Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle guidance un petit peu en l'état avec tous les bruits de fond du contexte actuel. Et c'est ainsi que ça se propose. On démarre en couleur et en musique, donc en ondes, en jolies fréquences. Alors, qu'est-ce que je ressens là? Il y a des choses que je voulais vous dire. Oui, ça y est, j'ai mis en place une après-midi. C'est le 4 août. Le 4 août, on se rejoindra ici. Alors évidemment, c'est sur rendez-vous. Merci de m'envoyer un message, soit par WhatsApp ou texto, ou alors de m'envoyer un mail. On démarre sur les énergies actuelles. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le langage secret des couleurs? Les couleurs à l'honneur. Les couleurs, et il y a la triade aussi qui s'est invitée après. Alors, je me détends. Je frissonne de partout. Je suis connectée à vous. Ça me fait vous dire ça. Je suis connectée à vous en soutien. Ça me fait vous montrer ma petite décoration aussi. Voilà. Ça, c'est fait. En soutien de quoi? En soutien des émanations du mental. Ça travaille très fort de vous à moi. Sur quoi est-ce que c'est en train de travailler là, s'il te plaît? Merci. Découvrez votre éclat brillant. Oui, c'est très fréquemment ce qui ressort en ce moment. De cesser de se cacher, de cesser de se... comme un caméléon, de se masquer, de se voiler, de se planquer dans le contexte, d'essayer de faire plante verte. En fait, vous n'y arriverez pas. C'est marrant, c'est une expression que j'ai dite hier. Et c'est pas vraiment sorti de ma bouche. Et en fait, je pense que c'est plus dans les énergies actuelles d'avoir eu cette impression d'être une plante verte ou quelque chose comme ça, d'être transparent ou d'être invisible ou de ne pas être soutenu, de ne pas être vu, votre avis n'était pas pris en compte. Enfin, vraiment, il y avait une notion de je suis là, mais je ne suis pas là. Je suis là, mais on ne me voit pas, on ne me reconnaît pas, on ne me prend pas en considération. Et c'est comme si vous étiez complètement sorti de cette impression, de cet état vibratoire-là. Prenez votre place en grand, en grand. Et c'est vraiment ce que dit cette carte-là. Et c'est en ça que je sers de soutien. Alors, on va voir pourquoi et comment je vous raconte ça. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport aux énergies collectives? Pourpre, stimulez votre clarté mentale. Waouh! Découvrez votre éclat et stimulez votre clarté mentale. C'est comme si on nous demandait de faire pause. Pause dans quelque chose de très élevé vibratoirement, de très pur, de très connecté à quelque chose de grand. Je suis en train de lire La vie des maîtres. Donc quand on parle de quelque chose de grand, c'est le tout, l'indéfinissable tout. C'est celui dont on ne peut pas parler puisque c'est tout. Et nous, notre conscience humaine ne peut pas saisir ça. On est dans l'envol là. Ok. Donc découvrez votre éclat, stimulez votre clarté mentale. Assurez-vous d'être connecté à votre être divin et non à votre ego. Veillez à briller, veillez à rayonner et non pas à vous montrer et non pas à voir à quel point vous êtes extraordinaire, exceptionnel et à quel point le monde ne peut pas se passer de vous. Ça, c'est l'ego. C'est l'ego et on n'a pas besoin de ça. On a besoin de se remettre dans
Les pieds dans la terre, les mains dans la boue et dans une humilité immense. Plus on fait quelque chose, moins on en parle. Quand on arrive à ça, c'est qu'on est pas mal. Voilà. Plus on envoie quelque chose et moins on veut voir le retour de ce qu'on a envoyé, plus on est dans le juste, dans le vrai, dans l'authentique, dans je donne par amour. La réception ne m'appartient pas. Je donne par amour. Voilà. J'envoie cet amour, qu'il arrive où il doit arriver. Je n'attends pas de retour. Je sais qu'il reviendra. Pas nécessairement de la même personne ou du même groupe, mais je sais qu'il reviendra. Parce que telle est la loi de l'univers, telle est la loi de l'équilibre. Et on apaise le mental. Et on apaise l'ego. Ce faisant. Voilà. Il y a un grand lavage simultané qui se fait. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Merci. Magenta. Non, ça me dit pas que celle. Magenta. Reliez-vous à la connaissance intime de vous-même. Plongez au cœur de la fleur que vous êtes. Brillant, pourpre et magenta. Oh, ça agit vraiment directement sur les trapèzes de « Ah, d'accord ». Comme si justement on se mettait une pression. Si on veut absolument plaire, si on veut absolument avoir un retour de quelque chose, on se met la pression, on se met en tension et on écarte un peu la fluidité. On ferme un peu le cœur parce qu'on met du mental, parce qu'on veut bien faire. Mais on n'a pas à faire en fait, on laisse faire à travers nous. C'est quelque chose de plus grand qui opère. C'est très doux là ce que je ressens. Turquoise, éveillez votre empathie. Voilà. On se met complètement en connexion avec l'autre. Oh, c'est immense. On se met complètement en connexion avec l'autre. On crée, on génère, on laisse venir à nous. Et pour le coup, c'est vraiment ce qui s'est produit pour l'après-midi du 4. Je sais déjà de quoi on va parler. Je sais quels seront au cœur, ce qui sera au cœur. Parce que je me laisse traverser. C'est comme il n'y a pas de temporalité, cet instant est déjà là. Cet instant est déjà là. Et donc on est déjà ensemble. C'est complètement fou, mais c'est ainsi. Ok. Voilà. Parfait. C'est impressionnant là, cet arc-en-ciel de couleurs brillant, pourpre, magenta et turquoise. En plein dans ces énergies folles, je prends l'oracle de la triade. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là? Je ne sais même plus ce que je vous ai dit depuis le début. À part qu'il y a vraiment une reconquête de nous-mêmes dans l'être. En profondeur. On est au plus profond de ce que l'on est là. Indépendamment de l'autre à l'extérieur. Équité, retour. Oh, être dans le parfait équilibre. Oh là 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 là, mais c'est fou ce que ça travaille. C'est impressionnant. Être dans ce parfait équilibre. C'est comme s'il y avait quelque chose dans la vie là qui se repropose. Un déjà vu, un déjà vécu, un déjà proposé. Et là, on nous demande d'être dans cet équilibre, dans ce don total de soi, dans cette ouverture totale. Et le reste ne m'appartient pas. Rien ne m'appartient. Je ne suis que canal, je ne suis que média. Et je laisse partir. Peut-être que la fois d'avant ou les fois d'avant, vous avez cherché à retenir, cherché à contrôler, cherché à avoir du pouvoir, cherché à avoir un impact. Et ça a généré, eh bien, tout ce que vous ne vouliez pas, peut-être. Et là, on vous demande, on vous propose, on vous invite à ne rien attendre, à faire dans le parfait alignement, à être dans votre perfection du moment. Évidemment qu'on progresse en permanence, on ne reste pas stagnant, mais à être dans votre perfection du moment et à voir ce qui se passe. C'est ce qui est proposé là dans l'instant. En parfaite connexion, en parfaite reliance à l'autre, à
ce qui est. Ok. Qu'est-ce qui a sauté? L'ordre. L'ordre appelle le... Dieu est là, quoi. J'entends le tout est là, toujours là, toujours là. On est toujours bercé de ces énergies du cosmos. On est toujours porté par ces énergies de la Terre. Toujours, toujours, toujours. Même quand on se sent perdu dans sa solitude, perdu dans une grotte, il y a toujours les énergies de la pierre, les énergies de la nature, les énergies du cosmos. C'est fou, ça me met complètement en connexion et en reliance avec tout ça, pour que je vous en parle aujourd'hui. Initiation. Nous sommes initiés en ce moment. Nous sommes bénis d'une grande sagesse, des énergies très très hautes, pour nous accompagner dans une grande fin de cycle, dans une grande mort. Qu'est-ce qui prend fin? C'est quoi cette mort? Confusion, doute, bonheur total, rencontre forte, vie antérieure. Il y a vraiment du karma qui se termine. Compteur à zéro, remise des compteurs à zéro, j'entends. Bonheur total. Je vais mettre pause. Et oui, c'est ça, hein, ça tourne fort, ça fait du bruit, c'est tonitruant, mais en même temps, ça nettoie les moindres des interstices qui étaient laissés à l'abandon ou à l'agonie. Et ça va chercher tout ça, et ça va nettoyer tout ça. Alors c'est peut-être une période désagréable. Mais le bonheur total vous attend. Le bonheur total. Le bonheur total, ça n'est pas quand tout va bien en permanence. Ce n'est pas quelque chose de linéaire. C'est quoi qu'il advienne. Je me sens dans cette paix intérieure, dans cette joie profonde de pouvoir me laisser traverser par ce qui se propose, de pouvoir accueillir ce qui vient à moi. J'avais une conversation très intéressante il y a quelques jours avec une amie qui s'offusquait des réactions toujours les mêmes en boucle de sa famille pendant les repas de famille, comme si on appuyait sur le bouton et il se passait toujours la même chose. Alors ça l'agaçait parce qu'il se passait toujours la même chose. Sauf que elle a toujours la même réaction de ça m'énerve. Si nous, on ne se met pas justement dans l'empathie et de dire renforcez votre confiance. Ok, ce schéma est en train de se reproduire. Est-ce que moi je vais aller de nouveau dans la colère, dans l'agacement et dire ah mais ça suffit, j'en ai marre, ça vient toujours comme ça? Ou est-ce que je vais justement me poser et aller vers le questionnement, l'écoute de en quoi c'est important pour vous de toujours poser ces questions-là, de toujours avoir besoin de créer ces tensions-là. À qui ça fait du bien là? Qu'est-ce qui se passe en chacun de vous? Et c'est vraiment aller chercher en quoi c'est mieux pour vous, ça là, maintenant. Voilà. Et c'est ça, hein, si on n'a pas cette ressource-là, on peut se protéger et s'en aller en disant ça suffit. Et puis on peut aussi mettre les deux pieds dans le plat en disant ok, allez, vous avez vu, il se passe encore ça. Moi, ça me plaît pas quand il se passe ça. Est-ce qu'on peut essayer de changer quelque chose? Est-ce que ça vous nourrit toujours comme si ça vous a toujours nourri? Est-ce que vous retrouvez encore quelque chose de positif là-dedans? De quoi est-ce que vous avez besoin pour grandir, pour évoluer? Est-ce que c'est de vous maintenir dans ça, là, toujours? Ou est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Et c'est tout simplement ouvrir. Et encore une fois, les réponses ne nous appartiennent pas. Si en réponse on a « Ah, mais de quoi tu te mêles, toi? Et de toute façon... Parce que c'est fréquemment ça, hein. Friction, je recherche la friction, j'aurai ma friction. Et toujours de garder ce centrage, de garder ce calme, de garder ce cœur ouvert. D'accord? Et de ne pas aller dans la réaction, dans la réponse, dans la « Oh, mais attends, dis donc, t'as vu sur quelle blessure tu tapes, là ?» Et vraiment d'aller chercher juste en miroir, en fait.
sans attendre de réponse, sans attendre rien d'ailleurs. Il n'y a rien à attendre, il n'y a même pas de changement à attendre. C'est juste, moi ça me plaît pas cette situation-là. Ici, je trouve pas ma joie. Je perds ma joie, je sens que dans mon corps ça se tend quand vous faites ça. En quoi c'est bien pour vous? En quoi c'est important là? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, c'est la fin de quoi? Des disputes. On va déchirer le voile. Ça suffit. C'est ce schéma qui se répète là, toujours. C'est peut-être, je sais pas, un membre de la famille qui nous agace parce qu'il est différent, parce que si, parce que ça. Eh bien, peut-être aller voir à l'intérieur de soi. En quoi ça me perturbe, en fait? Je sais pas, c'est comme les discussions politiques, par exemple, qu'il y a eu des élections il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on a besoin d'argumenter pour que l'autre change d'avis alors qu'on sait très bien qu'il ne changera pas d'avis? Ou est-ce qu'on a besoin juste d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir les yeux? C'est quoi qui est important pour toi? En quoi c'est si important pour toi que tu défendes tel ou tel parti, tel ou tel leader? En quoi c'est important pour toi de donner ton propre pouvoir à une instance extérieure? Est-ce que plutôt que de pourfendre tel parti ou alors mettre sur un piédestal tel autre, est-ce que tu pourrais pas te retourner vers toi et te dire ok, qu'est-ce que je vais chercher là-bas que je pense ne pas avoir? Quelque chose comme ça en tout cas. C'est simplement aller changer le point de vue, aller casser le rythme, le schéma qu'on a tous connu. Hein. Et hop là, attends, là je vais mettre un truc en travers. Je l'avais pas vu venir celle-là. Tu t'étais jamais posé la question. Et c'est chouette d'immiscer des questions que l'autre ne se pose pas. Et d'être prêt à en recevoir en retour, évidemment. Parce qu'on n'est pas encore des maîtres. On a aussi à bosser, évidemment. Oh, ok. Donc, fin du karma, fin des disputes, des voiles, des illusions en tout cas. Et ouais, nettoyage profond, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure. Ok. Au profit de quoi? Qu'est-ce qui s'en vient? Message, ça m'évoque justement la carte de l'initiation. Message, un message initiatique, un message de sagesse, quelque chose de plus haut qui arrive, de plus évolué. On nous propose autre chose. Et ouais, il y a vraiment une fin de quelque chose. Il y a la fin de cette impression de savoir et cette acceptation de ne rien savoir du tout. D'avoir une toute minuscule conscience humaine et d'avoir simplement à se laisser traverser, à se laisser ouvrir pour avoir du beaucoup plus grand qui va passer à travers nous. C'est ça, c'est la fin du petit personnage. Waouh, c'est la fin du petit personnage. Oh, qu'est-ce qui arrive? C'est émouvant. Message à venir aujourd'hui, dites. Message. Message, vous voulez dire qu'il y en a plusieurs messages? Oh, impressionnant. Alors, on va aller chercher avec le tarot psychique le message. Est-ce qu'il y a une dernière carte de ce qui arrive? Oh, abondance, tristesse et lâcher prise. Ok. Il y a l'abondance qui arrive. Dans l'abondance, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup c'est sans filtre, quoi. C'est sans filtre et sans filet. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent. Quand on prend l'abondance, on prend l'abondance de tout. Voilà, l'abondance de la vie. La vie qui traverse. La vie qui passe à travers nous, tout simplement. Et l'idée, c'est de ne pas mentaliser. Hein. C'est l'écart du début. On calme le mental. On ne cherche pas à comprendre le pourquoi du comment, c'est trop petit en fait. C'est trop petit. Alors on se laisse traverser sans comprendre pourquoi, comment, d'où ça vient, qui, quoi, qu'est-ce. Non, on se laisse juste traverser et on accepte cette abondance. Right. Quel est le message? Est-ce qu'il y a un message particulier qu'on a à nous transmettre aujourd'hui?
Oui. C'est en lien avec le brillant, découvrez votre éclat. C'est en lien avec l'équilibre, c'est fou, hein, c'est toutes les cartes qu'on a eues tout à l'heure. Il y a quelque chose de beaucoup plus sage, beaucoup plus sain, beaucoup plus posé qui s'installe. La mort du personnage, ça implique qu'autre chose prenne place, intègre pleinement. C'est comme une conscience supérieure, c'est comme quelque chose de relié à tout, de connecté à bien plus grand. Et c'est ça qui prend place, loin du petit personnage. Le petit personnage qui ne fait que piailler, qui ne fait que se plaindre, qui ne fait que parler de manque et de peur et de tout ça. Pour autant, on est toujours incarné, on est toujours vivant, on est toujours humain. Donc on n'est pas à l'abri de ça. Ça ne veut pas dire « Ah super, on est tous des maîtres, on est tous reliés à la conscience divine en permanence ». Non, mais ça veut dire qu'on reçoit des énergies d'une puissance nouvelle. Il n'y a pas d'autres mots qui vont vraiment vers l'équilibre, vers l'abondance. Et on nous demande vraiment de complètement lâcher prise. Je ne contrôle plus rien, je ne comprends plus rien. Je me laisse traverser. C'est juste dire oui, un grand oui à la vie, exactement telle qu'elle se propose pour chacun. Parce que l'univers encore sait mieux que nous ce que l'on a besoin de recevoir pour regarder quelque chose à l'intérieur ou pour... Voilà, peu importe. En tout cas, ça fera écho sans passer par la tête. C'est vraiment comme des vagues qui passent, qui nettoient toujours plus profondément. Victoire et succès, mouvement accéléré. Bon, ben ça vient très 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 vite. Ça peut venir la nuit par des rêves, par des messages qui vous arrivent la nuit. Les nuits sont impressionnantes en ce moment. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais il se passe vraiment beaucoup de choses sur le plan énergétique et astral évidemment. Mais ça va très très vite. N'hésitez pas à écrire. En général, c'est si fort, si puissant et si ancré, même dans l'énergétique, même dans l'astral, qu'on le garde en mémoire le matin. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais autant il y a des matins où on se réveille, on n'a aucun souvenir, autant là, c'est très clair. Hop, il suffit de prendre des notes et puis tout est là. Conflit mental, donc il est à l'envers pour certains, mais évidemment pas pour tout le monde, parce que ça nous demande justement un bougre de lâcher prise, et c'est pas facile du tout de lâcher prise, de ne pas chercher à comprendre, d'être assailli par plein de choses, d'être à la fois sur plusieurs plans et de le faire en conscience, et ben voilà, selon où on en est dans notre progression, ça peut être extrêmement déstabilisant. Donc il peut y avoir vraiment des doutes, mais qu'est-ce qui se passe? Je deviens fou, je deviens dingue. Nouvel amour. On reçoit quelque chose de puissant. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire pour cette période actuelle, s'il vous plaît? Merci. Récolte matérielle et union spirituelle. Tout est dans l'équilibre, tout est aligné, on nous parle d'abondance, de vraiment se laisser traverser par tout ce qui se propose, tout ce qui se présente. Et tout est là, et tout va bien. Tout va extrêmement bien, d'ailleurs. Il y a une paix là, des énergies sublimes. L'univers, la carte du monde. Mon Dieu, qu'on est entre de bonnes mains. La fin du jugement, la fin du petit personnage. Oui, mais tu crois que... Non, je sais, je sens. Bénédiction. Oui, je suis très émue. On m'a dit de m'arrêter là. Recevez ce que vous avez à recevoir, si vous avez quelque chose à recevoir en tout cas. Moi, je vous embrasse très fort et prenez bien soin de vous surtout. À très bientôt.